Bonjour et bienvenue à Oran. Bonjour. Bonjour. Dominique Verrier, après la rencontre de Judith et la découverte de ces toiles, la vie de Vincent a été complètement chamboulée. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur votre personnage ? Le personnage de Vincent est un homme qui est antiquaire et qui n'a pas vraiment de relation à la peinture. Et lorsqu'il achète cette maison, c'est ce le spectacle commence comme ça, il raconte qu'il achète avec sa femme une maison, et dans cette maison il trouve des toiles. En remontant la filière, il arrive à rejoindre l'auteur de ces toiles. Mais au départ, il n'a pas vraiment de relation particulière à la peinture. En tout cas, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que cette découverte a été un choc véritable. Et que ce choc l'amène à une curiosité particulière qui l'incite à rencontrer cette femme. Et à partir de là, les choses s'enchaînent et l'objet toile devient un lien avec la personne. Et lorsqu'il a un échange épistolaire avec cette personne, là, les choses évoluent complètement. Il y a une espèce de connivence artistique qui s'établit entre ces deux êtres, et une rencontre et une complémentarité. Et là, la relation devient totalement différente. Voilà ce qu'on peut dire. Mais ça, c'est vraiment le début du spectacle. On peut imaginer que les choses pourraient évoluer d'une manière ou d'une autre, mais il va y avoir une espèce de symbiose entre ces deux êtres qui vont se rencontrer autour de la peinture, grâce à la peinture. Vous êtes comédien, metteur en scène. Oui. Vous avez joué dans le théâtre, le cinéma et la télévision. Oui, enfin la télévision surtout. Oui. Vous avez également fondé une compagnie en 1981. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née la Bouche d'Ambre ? Ah oui, je peux tout à fait vous dire. J'ai commencé à faire du théâtre dans une école en province, à Reims. Et dans cette ville, il y avait un libraire qui m'a fait découvrir un texte qui s'appelait le Roi Gordogan. C'était un auteur croate. Et le texte datait de 1943. Et je pensais que l'auteur était mort et enterré depuis longtemps. Et en fait, ce texte, il m'a toujours accompagné. Et je l'ai relu 10 ans après. Et 10 ans après, j'ai vraiment... Enfin, je peux dire que j'ai réuni, mais c'est le texte qui a réuni autour de lui une équipe. Et c'est ce texte qui m'a permis de faire ma première mise en scène. C'était en 1981. Il y a eu l'arrivée de la gauche au pouvoir, un changement total dans la perception culturelle en France, et puis une augmentation des budgets. Et j'ai pu faire ma première mise en scène. Et ça a été vraiment le fédérateur. J'ai rencontré aussi l'auteur qui vivait à Paris. Et il y a eu aussi un concours de circonstances avec un théâtre qui nous a accueillis, l'auteur qui nous a donné les droits, et puis le ministère de la Culture qui nous a aidés. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de monter les auteurs vivants. C'était l'événement déclencheur. Oui, c'était l'événement déclencheur, c'est un texte. Donc le Roi Gordogan de Radovan Ivzik, je n'avais pas dit le nom de l'auteur. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu envie de monter des textes nouveaux ou alors des textes oubliés. Mais pas, j'avais pas envie de retomber dans le répertoire classique, systématique, ce qui se pratique souvent en France et ailleurs. On revient à Daniel Chinsky. Daniel, bonjour. 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 Vous êtes metteur en scène aussi. Oui. Actrice et cofondatrice du Théâtre du Binôme. Voilà. Oui. Vous savez tout. Dans Portrait sans retouche, vous interprétez le rôle de Judith. Est-ce que je vous laisse le soin de nous la présenter. Comme l'a dit mon amie, Judith, pendant la guerre, a habité le mas que Vincent vient d'acheter. Et elle était un peu en cavale, juive, elle franchit la ligne de démarcation comme elle a pu, et est entrée dans la résistance grâce à un fournisseur auprès de qui elle travaillait. Elle achetait ses peintures, elle est peintre. Quand la guerre a éclaté, elle était aux Beaux-Arts, à Paris. Donc, elle n'a pas été directement embarquée comme la plupart de sa famille qui était en Allemagne. Et donc,
elle existe comme ça au fur et à mesure de sa correspondance avec Vincent Mirail. Et pour elle, bon, alors que pour Mirail, il y a vraiment un basculement. À un moment, il dit notre rencontre a été pour moi un tournant imprévisible dans ma vie. Elle dit je peignais, je peins, je peindrai. C'est son travail, elle est très rigoureuse là-dessus, elle ne lâche pas. Et bien qu'elle habite en Amérique et que la mode ne soit pas à la figuration, mais plutôt à l'abstraction, l'expressionnisme abstrait, et qu'elle a pas mal de difficultés à vivre avec sa peinture. Entre le théâtre et le cinéma, vous vous trouvez où exactement? Ah non, c'est le théâtre, c'est le théâtre. Carrément. Bon, il se trouve que peut-être qu'on m'a pas proposé non plus des rôles passionnants, ni à la télévision, ni au théâtre. J'ai gagné de l'argent, comme tout comédien, j'ai fait quelques trucs, mais ce qui m'intéresse, c'est le théâtre, c'est la présence en scène, et puis l'écriture, bien sûr, puisque moi, c'est l'écriture. Je commençais à écrire depuis toujours, mais disons à me produire avec mes textes quand j'étais auteur-compositeur. Et d'ailleurs, dans le spectacle, je chante un petit bout de chanson que j'ai écrite il y a... C'est très joli. Je me suis renseigné à la Galerie Jouven de Marseille. Par exemple, pour le grand format, 120 sur 90, où vous avez peint un homme de dos qui ouvre la porte à deux femmes portant un miroir, on ne peut pas dépasser 1800 nouveaux francs. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, en 1962, à Saint-Rémy-de-Provence, Bouches-du-Rhône, France. Elle se donne encore quelque temps pour décider du sort de la galerie. À ce moment-là, les toiles à vendu vous seront restituées. 6 juin, un chèque correspondant aux ventes à ce jour. Je vous prie de croire, madame, à ma considération distinguée, Marc le couvreur.